10 légumes alliés pour les diabétiques. Saviez-vous que près de 5 millions de personnes en France vivent avec le diabète? C'est énorme. Eh bien, gérer son alimentation est primordial pour vivre sereinement avec cette maladie. Pas de panique, aujourd'hui, on va parler des légumes, ces merveilles de la nature qui peuvent être de vrais alliés pour les diabétiques. Restez bien connectés, car on va découvrir ensemble les 10 meilleurs légumes pour vous aider à mieux gérer votre diabète au quotidien. Et pour ne rater aucune de mes recettes santé et mes conseils bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. C'est parti! On commence fort avec le brocoli, un vrai super-héros pour les diabétiques. Ce légume vert, souvent sous-estimé, est en réalité une mine d'or pour notre santé. Vous savez pourquoi? Eh bien, il est bourré de fibres, ces petites choses magiques qui aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie. Fini les pics de glycémie après les repas. En plus de cela, les fibres favorisent une bonne digestion et aident à maintenir un poids santé. Et ce n'est pas tout. Le brocoli est également riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui booste le système immunitaire. La vitamine C aide à combattre les infections et à garder notre peau éclatante. En plus, il est facile à cuisiner. À la vapeur, rôti au four avec un filet d'huile d'olive et des épices, ou encore en gratin avec une béchamel légère. Vous pouvez aussi l'ajouter à vos soupes et smoothies pour un boost nutritionnel. Moi, j'adore le préparer en salade avec des dés de feta, des cranberries séchées et une vinaigrette au citron. C'est une explosion de saveurs et de textures dans chaque bouchée. Un vrai régal pour les papilles et pour la santé. Alors, n'hésitez plus, mettez du brocoli dans vos assiettes. Vous verrez, votre corps vous remerciera. Place maintenant à un autre champion des légumes verts, l'épinard. Ce légume à feuilles vertes est non seulement délicieux, mais aussi incroyablement nutritif. Ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il est très pauvre en glucides, ce qui est parfait pour les personnes diabétiques. En plus, il est riche en fibres, ce qui aide à maintenir une bonne digestion. Vous pouvez en manger sans compter, ou presque. L'épinard est aussi une excellente source de vitamines A, C et K, qui sont essentielles pour la santé des yeux, la peau et les os. L'épinard est également riche en magnésium, un minéral essentiel pour réguler le taux de sucre dans le sang. Ce minéral joue aussi un rôle crucial dans la fonction musculaire et nerveuse. Il aide aussi à réduire la résistance à l'insuline, ce qui est une excellente nouvelle pour les diabétiques. En intégrant l'épinard dans votre alimentation, vous pouvez améliorer votre santé globale. En plus d'être bon pour la santé, l'épinard est délicieux et se cuisine de mille et une façons. Que vous soyez un chef expérimenté ou un cuisinier amateur, il y a toujours une recette d'épinards à essayer. En salade, bien sûr, mais aussi en smoothie, en quiche, en soupe, ou encore sauté à la poêle avec un peu d'ail et de gingembre. Les possibilités sont infinies, laissez parler votre créativité. Expérimentez avec des recettes nouvelles et savoureuses pour profiter pleinement de ce super aliment. Marre des pommes de terre et du riz blanc. Optez pour le chou-fleur, une alternative savoureuse et bien plus légère en glucides. C'est l'allié parfait pour accompagner vos plats en sauce ou vos viandes grillées. Le chou-fleur est aussi une excellente source de vitamine C et de fibres, qui, comme on l'a vu, sont essentielles pour réguler la glycémie. Et puis, il est tellement polyvalent en cuisine. Vous pouvez le déguster cru en fleurette avec une sauce au yaourt, le rôtir au four avec des épices, le transformer en purée onctueuse, ou même en pizza low carb en utilisant le chou-fleur râpé comme base. Amusez-vous. Envie d'un légume léger et rafraîchissant? La courgette est là pour vous. Pauvre en calories et en glucides, elle se glisse dans tous vos plats estivaux sans faire grimper votre glycémie. Riche en eau et en fibres, elle favorise la satiété et facilite la digestion. On adore la cuisiner simplement grillée avec un filet d'huile d'olive et des herbes aromatiques, farcie à la viande ou aux légumes, ou encore en gratin léger avec du fromage de chèvre frais. Et pour changer de la traditionnelle courgette ronde, essayez la courgette spaghetti.
Une fois cuite, sa chair se détache en filaments qui ressemblent à des spaghettis. Une façon ludique et originale de faire manger des légumes aux enfants. Les haricots verts, ces petits légumes pleins de vitalité, sont nos amis pour une glycémie stable. Ils sont riches en fibres solubles qui ralentissent l'absorption des sucres dans le sang et en protéines végétales qui contribuent à la satiété. On les aime croquants à la vapeur, sautés à la poêle avec un peu d'ail et de persil, ou encore en salade composée. N'hésitez pas à les ajouter à vos plats de pâtes, de riz ou de quinoa pour alléger l'addition calorique et glycémique. Et pour varier les plaisirs, testez les haricots verts plats, également appelés « mange-tout ». Comme leur nom l'indique, on les déguste entiers, gousses comprises, pour un maximum de saveurs et de nutriments. Rouge, jaune, vert, les poivrons apportent une touche de couleur et de gaieté à nos assiettes. Pauvres en calories et riches en vitamines, notamment en vitamine C, ils sont parfaits pour les personnes diabétiques. Leur saveur douce et légèrement sucrée se marie à merveille avec de nombreux plats. On les aime crus en salade, grillés au four avec un filet d'huile d'olive, farcis à la viande ou aux légumes, ou encore en accompagnement de viande grillée. Un petit conseil, pour retirer facilement la peau des poivrons grillés, enfermez-les dans un sac plastique pendant quelques minutes après la cuisson. La peau se détachera toute seule. L'aubergine, ce légume gourmand et savoureux, est un allié de choix pour les personnes diabétiques. Riche en fibres et pauvre en glucides, elle contribue à réguler le taux de sucre dans le sang et favorise la satiété. On l'aime grillée, en purée, farcie, en gratin. Les possibilités sont infinies. Un de mes plats préférés? L'aubergine à la parmigiana, une recette italienne savoureuse et gourmande. Pour éviter que l'aubergine ne soit trop grasse à la cuisson, pensez à la faire dégorger pendant 30 minutes avec du gros sel avant de la cuisiner. Cela permettra d'éliminer l'excès d'eau et d'amertume. Chapitre 8. Le chou frisé. Le roi des super-aliments. Le chou frisé, ou kale en anglais, est un véritable super-aliment. Ce légume vert feuillu est devenu très populaire ces dernières années, et pour de bonnes raisons. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il est très pauvre en glucides, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre. En particulier, il est recommandé pour les personnes diabétiques. Le chou frisé est également une excellente source de fibres, ce qui aide à la digestion et à la santé intestinale. Il peut se déguster cru en salade, offrant une texture croquante et une saveur fraîche. Coupé en fines lamelles et massé avec un peu d'huile d'olive et de citron pour l'attendrir, il devient encore plus savoureux. On peut également le faire cuire à la vapeur, ce qui préserve ses nutriments tout en le rendant tendre. Sauté à la poêle ou au four, comme des chips croustillantes, le chou frisé devient une collation saine et délicieuse. N'hésitez pas à l'intégrer à vos smoothies pour un boost de vitamines et de minéraux. Ajoutez-le également à vos soupes ou sauces pour un apport nutritionnel supplémentaire et une saveur unique. Son goût légèrement amer se marie à merveille avec des saveurs sucrées comme les fruits rouges ou le miel, créant des combinaisons de saveurs délicieuses et équilibrées. Chapitre 9. Le concombre, fraîcheur et hydratation garantie. Envie d'un légume frais et désaltérant? Le concombre est votre allié. Composé à plus de 95% d'eau, il est très peu calorique et pauvre en glucides. Il est également riche en vitamines et minéraux, notamment en vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine. Dégustez-le cru en salade, en gazpacho rafraîchissant, enroulé autour de fromage frais ou de saumon fumé. Laissez libre cours à votre imagination. Un petit conseil. Pour une saveur plus douce, retirez les graines du concombre avant de le déguster. Chapitre 10. La tomate. L'indispensable de l'été. Difficile de résister à la tomate, ce fruit-légume gorgé de soleil. Bonne nouvelle pour les diabétiques. La tomate est pauvre en glucides et riche en antioxydants, notamment en lycopène, qui lui donne sa belle couleur rouge. Crues en salade, cuites en sauce, farcies, en jus, les tomates se savourent de multiples façons.
N'hésitez pas à les associer à d'autres légumes de cette vidéo pour des plats savoureux et équilibrés. Un petit secret de chef, pour une saveur plus intense, faites confire vos tomates au four avec un filet d'huile d'olive, des herbes aromatiques et un peu de sucre. Un délice. Et voilà, vous connaissez maintenant les 10 meilleurs légumes pour accompagner votre alimentation si vous êtes diabétique. N'hésitez pas à les cuisiner régulièrement et à varier les plaisirs. Dites-moi en commentaire quel est votre légume préféré parmi cette liste et comment vous aimez le préparer. Vos idées gourmandes sont toujours les bienvenues. Et si vous voulez découvrir d'autres conseils pour mieux vivre avec le diabète, je vous invite à regarder ma chaîne. C'est juste ici.